Cette semaine, nous parlerons des douilles de Megaman. Il est l'un des personnages les plus discrets des tournois, pourtant, croyez-moi, il a un paquet d'outils en réserve. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'on peut faire contre lui. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Lorsque vous prendrez un E-pair de Megaman, rappelez-vous de ne jamais appuyer sur le saut pendant le hit. La raison à cela est que l'attaque possède une windbox qui vous pousse naturellement dans les airs. En temps normal, ça vous inflige des dégâts et vous maintient dans les airs, mais si vous appuyez sur saut, vous allez naturellement vous propulser tout seul dans la zone supérieure. Le counterplay face à ça est relativement simple, essayez juste d'air dodge neutre pendant les derniers hits du coup et normalement vous serez tranquille. Accrochez-vous 2 minutes, il faut que je vous parle un peu plus de la crash bomb de Megaman car croyez-moi, il y a un paquet de choses à dire dessus. Lorsque Megaman fait un side B, ce dernier envoie une bombe collante qui peut aussi bien se fixer sur une surface que sur un ennemi. Afin de faciliter au mieux la compréhension de cette dernière, on va donc séparer ces deux cas de figure en deux situations distinctes. Premier cas, lorsque la bombe touche un joueur, sachez qu'il faudra à tout prix éviter de shield si Megaman n'est pas loin. En effet, si ce dernier sait que vous allez en faire un, il pourra facilement vous mettre la pression, voire carrément tenter de vous shield break. Le meilleur moyen d'y échapper est de soit lui refiler la bombe car elle se collera au moindre contact avec votre adversaire, soit de roll ou de spot dodge au bon timing car vous éviterez à nouveau l'explosion. Au passage, l'explosion met 2-3 secondes à arriver donc c'est facilement réactable, mais ça veut aussi dire que votre adversaire pourra s'en servir lors de votre respawn car elle explosera pile à la fin de votre invincibilité. Le deuxième cas de figure, ce sera quand votre adversaire mettra une bombe sur une surface. Ici, ce sera principalement pour vous dégager du bord lorsqu'il se retrouvera en situation de ledge trap, mais Megaman peut être encore plus malin et s'en servir pour vous edgeguard. En effet, si Megaman place sa mine sur le mur de la map, cette dernière n'est plus soumise aux 2-3 secondes mais devient comme une sorte de mine antipersonnelle. Ainsi, si vous la touchez, elle explosera à votre contact, ce qui peut permettre à votre adversaire de vous reverse et de vous terminer. Vous l'aurez compris, la bombe va être un élément central du match-up Megaman et votre compréhension du match-up risque d'énormément dépendre d'elle. Lorsque vous vous retrouverez au ledge face à votre adversaire, soyez sûr de ne pas rester trop longtemps accroché au bord. Si vous avez le malheur d'avoir une grosse hitbox, sachez que le S-Smash chargé de Megaman a la capacité de toucher votre perso, ce qui pourra vous tuer à des pourcentages ridicules. Le meilleur moyen d'y échapper est de simplement sauter avec le bon timing pour ne pas avoir de problème, ou alors d'avoir un assez bon ledge aim car là vous pourrez attendre sans prendre de risques. Si vous voulez éviter de vous faire shield break, je vous conseille de ne jamais shield sur une plateforme face à un Megaman. Si Megaman se trouve en dessous de vous, il va pouvoir abuser de ses hitbox comme son upper ou son dair qui lui permettront d'affaiblir votre bouclier. A noter que le dair est plus 1 on shield, ce qui laisse le temps à votre adversaire de vous mettre un up tilt pour vous avoir. Si vous voulez éviter cette situation, n'oubliez pas de ne pas shield à ce moment-là et d'assez rapidement quitter la plateforme pour éviter les problèmes. Petite douille pour terminer, lorsqu'un Megaman vous enlèvera la stock, vous verrez qu'ils aimeront souvent placer un up-B au niveau du respawn. La raison à cela est que en mettant le chien ici, vous risquez de rebondir lors de votre réapparition et donc vous perdrez votre invincibilité le temps d'atterrir sur le sol. En plus de ça, si vous dormez un peu trop sur la plateforme de respawn, votre adversaire pourrait tenter de mettre un E-pair pendant votre bond et donc vous tuer à 0%. Megaman reste un personnage qui a énormément de surprises en réserve. Ne pas apprendre à le combattre, c'est se retrouver démuni face à lui, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Face à un Megaman, pensez à toujours bannir les grandes maps comme Kalos, Stone City et PS2. Cela s'explique car Megaman est un personnage qui a besoin d'avoir de l'espace autour de lui car ça lui permet de maintenir à distance ses adversaires et de jouer de ses hitbox et de ses projectiles. Attention toutefois, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais sur les autres maps, ce que je dis c'est que si votre adversaire est à l'aise dessus, ça vaudra plus le coup d'avoir un petit terrain plutôt qu'un grand. Lorsque vous êtes à haut % face à un Megaman, n'hésitez pas à maintenir votre shield face à lui. Contrairement à ce qu'on peut croire, Megaman n'a aucune kill throw à haut % si ce n'est sa back throw qui elle tuera uniquement au niveau du ledge. Le reste du temps, si vous restez au centre du terrain avec votre shield, vous n'aurez jamais à le craindre car ce dernier n'aura strictement aucun moyen de vous tuer à partir d'elle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Megaman n'est pas si fort que ça au corps à corps. Ses coups les plus rapides sont sa dash attack et son down tilt frame 5, ou encore son bear et son up smash respectivement frame 7 et frame 8, mais qui sont punissables et surtout qui ne touchent que les ennemis en l'air. En d'autres termes, si vous avez un bon personnage au corps à corps, n'hésitez pas à lui mettre la pression surtout depuis le sol car il n'aura pas d'excellente réponse à fournir et vous pourrez facilement bouger autour de lui. Si Megaman tient sa Metal Blade dans la main et se met à shield, faites super attention à vous car c'est en fait un piège que votre adversaire vous tend. En effet, si vous tentez de l'attaquer à ce moment-là, ce dernier va avoir accès à une pléthore de combos que ce soit pour vous mettre des pourcents ou alors pour vous tuer. Pour ce faire, il n'a qu'à juste attendre votre attaque et lancer la blade sur vous si vous êtes de face ou alors de Z-drop si vous êtes dans son dos. Pour pallier à ça, rappelez-vous que la blade doit vous toucher lorsque vous êtes à proximité de votre adversaire. Si vous spacez suffisamment vos coups, vous n'aurez jamais à craindre une attaque de sa part car soit la portée sera insuffisante, soit Megaman sera trop loin pour vous terminer.
peu importe votre perso et peu importe vos options, vous devez être prêt à toujours mix-up votre timing de remonter face à un Megaman. Ce dernier possède un spike qui est disjoint, ce qui veut dire que votre adversaire ne prendra aucun risque et donc n'hésitera pas à s'en servir contre vous. Notez quand même que le coup sur la frame 23 donc c'est plutôt lent, mais ça veut aussi dire que en gardant vos options off-stage et en regardant bien votre adversaire, vous pourrez react et remonter sans danger. L'un des autres outils de Megaman qui risque d'énormément vous frustrer en match, c'est quand ce dernier utilisera son Leaf Shield face à vous. Le Leaf Shield est une sorte d'armure qui entoure Megaman et qui pourra être utilisée pour vous pousser à shield ou utilisée en tant que projectile pour maintenir la pression sur vous. Si votre adversaire décide de l'envoyer sur vous, sachez qu'il n'aura que deux trajectoires à proposer. Soit il l'enverra à hauteur de jump et il ne faudra pas hésiter à le charger pour le punir, soit il l'enverra sur le sol et vous devrez double jump pour l'esquiver. Sinon vous pouvez le reflect ou roll si votre personnage le permet, mais ça dépendra de vous et de votre personnage. Si malgré tout ça vous vous faites toucher, la meilleure chose à faire est de vous dire que Megaman n'a aucun follow-up avec. La seule chose qu'il peut faire est de prédire votre option suivante, donc pensez à mix-up à fond vos options pour ne plus lui donner l'avantage. Au passage, il est bon de rappeler que le Leaf Shield n'a que très peu de prio et que le moindre disjoint sur Megaman l'empêchera de s'en servir correctement. Vous allez rapidement le voir, vous allez galérer à approcher Megaman qui utilise ses pelettes contre vous. Le Nair, le F-Tilt et le Jab de Megaman vous envoient des microscopiques projectiles qui peuvent vous empêcher d'avancer librement vers votre adversaire. Néanmoins, il est bon de rappeler que ce sont des attaques qui vont beaucoup plus vous frustrer que vous faire du mal. En effet, les pelettes ne font pas tant de dégâts que ça, et sachez que lorsque ces derniers ne sont pas faits au corps à corps, ils sont moins 20 on shield, ce qui veut dire que vous pouvez assez simplement les punir. Le meilleur moyen de les gérer est donc d'avancer avec un shield, car vous allez peu à peu gratter du terrain et peu à peu mettre votre adversaire en situation de corner. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Megaman que vous croiserez en tournoi. Le personnage a un potentiel qui est énorme, et pour le découvrir plus en profondeur, je vous laisse un lien vers le Megaman Cord que vous trouverez bien évidemment en description. Un immense merci à Noluck, Holord, Xanadu, Gegex, Uvogin, Leaf, Daruma, Adril, Waxy, Darkoff, Rob et Strange pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui me permettent de tenir le rythme chaque semaine. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux sociaux, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ouais, j'ai mis une casquette meuble parce que j'ai les cheveux trop longs là. Regardez ça.